Voici 5 choses à ne jamais faire si tu es toujours fauché à moins de 45 ans. Punaise à des seins ronds. Arrête avec les maquis. Si ton revenu ne suffit pas, il y a urgence. Tu dois avoir un plan. Par conséquent, de manière logique, tu n'utiliseras pas ton week-end pour regarder abusivement la télévision ou abuser des sorties au maquis ou cave. Signe avertissement important, partage sur ta page pour inspirer tes amis qui veulent réussir. Tag des amis ambitieux comme toi. Également. Ta priorité devrait être de travailler sur un projet pratique, de mettre en place un plan stratégique pour augmenter tes revenus afin de subvenir au mieux aux besoins de ta famille et de vivre une vie sans stress financier. 2. Arrête avec les petites. Je pense que dans la vingtaine on a eu tout le temps de savourer les petites. À la fin de la vingtaine et dans la trentaine, on doit se focaliser sur la construction d'une vie financière solide. Ce sera le socle d'un avenir radieux pour nos enfants, de la santé et du bien-être de nos parents et épouses. Il y a un temps pour tout. Il est temps de s'intéresser à la construction d'un patrimoine durable. Il est temps également de planifier et structurer un plan qui contribuera à l'amélioration de notre vie, et la réussite financière en fait partie. 3. Arrête avec les amis inutiles. Je pense de façon fondamentale que le bénéfice d'une relation amicale est de partager des moments de qualité avec un ami, mais également de partager des éléments de valeur tels que des informations, des réflexions, des pensées, des plans, des stratégies pour faciliter le succès financier, professionnel et personnel. À ta place, je n'utiliserai pas mon samedi uniquement pour des balades dans le but de me saouler la gueule avec des amis adeptes de bière et de fesses charnues. Ce sont des disciples du nivellement par le bas. Évite. 4. Arrête de perdre ton temps, éduque-toi. Ton temps doit être utilisé à profit. Dans la vingtaine ou la trentaine, on a l'impression qu'on a la vie devant nous, mais en vrai, on n'a pas le temps, surtout lorsqu'on a un enfant, une famille, etc., et que notre salaire ne suffit pas. On n'a pas le droit de perdre du temps. Il faut utiliser son temps à bon escient, c'est-à-dire l'utiliser pour s'éduquer, pour se former constamment, pour monter en compétences personnelles, pour lancer un business, le suivre, échouer, se relancer jusqu'à ce que ça fonctionne. On n'a pas vraiment le temps pour la distraction abusive. Je ne dis pas de ne pas se distraire, mais il faut le faire avec beaucoup de sobriété, surtout lorsqu'on n'a pas ne serait-ce que 2 millions de francs CFA comme épargne. 5. Ne pas prendre le temps pour sa famille. Si tu as une famille, une bonne femme et des enfants, alors tu es béni. Tu dois te ressourcer auprès d'eux, car c'est ce socle qui va te permettre d'évoluer. Il ne faut pas que le week-end tu passes plus de temps avec des prédatrices ou avec des amis inutiles, ou avec qui que ce soit, sauf business, plus que ta famille et tes parents, par exemple. C'est ma philosophie de la vie. Tu peux en avoir une toute autre, mais de ce que je sais, c'est le moteur qui te permettra d'avoir cette énergie-là pour tout réussir. Parce que ton vrai pourquoi il est là, c'est ce pourquoi tu travailles dur, c'est ce pourquoi tu dois te dépasser.